Bonjour les pianistes, c'est Marie-Cécile du blog Apprendre à jouer du piano. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question de Olivier. Olivier travaille en ce moment le 3e mouvement de la sonate au clair de lune de Beethoven. Il a des petits soucis sur les trilles, visiblement. La question est, la mesure 30 sur l'accord La dièse, quelle doigté recommanderiez-vous pour le trille? Alors, il s'agit donc de ce passage-là. Ce petit passage-là. Alors, en fait, avec une main gauche en double, voilà. Et il faut donc arriver à associer les deux. Et donc, il me demande de doigté du premier, donc la mesure 30, on a la dièse si en octave, et on doit faire un trille entre les deux. Donc du coup, il y a deux types de techniques. Il y a les techniques d'octave et il y a les techniques en plus de trille. Alors, en tout cas, ce qui se passe, c'est que moi, je conseille plutôt de mettre 3, 5, 3, 2, 3, 5. Voilà, pour cette question de doigté. 3, 5, 3, 2, 3, 5. Sachant que l'axe qui va du bout du 3e doigt et ici est extrêmement forme un angle avec l'axe de votre bras, hein, un angle important. Donc 3, 5, 3, 2, 3, 5. Si vous regardez un petit peu toutes les vidéos qu'il y a sur cette sonate, il se trouve qu'en fait il y en a plein, comme ils vont très très vite, ils ne font pas le trille, ils font juste la, si, la, sol, la, si. D'accord? Donc soit vous avez une bonne technique de trille, vous les avez déjà travaillées un petit peu dans différentes positions, et vous avez donc déjà une bonne technique de trille à ce moment-là. Vous pouvez tenter, mais sachez que même les grands ne le font pas forcément. Écoutez bien, regardez bien, passez au ralenti leurs vidéos. La plupart du temps, ils ne font pas ce trille. Il n'y en a qu'un seul que j'ai vu qui le faisait, c'est Arao. Voilà, Arao, effectivement, fait un aller-retour. Alors, si vous faites un aller-retour, ça fait donc la, si, la, si, la, sol, la, si. Donc, il y en a un où vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 1. Vous faites 5 notes pendant que vous en faites 4 à la main gauche. C'est ça, en fait. Hein. Il faut que vous oubliez que c'est un trille. Il faut que vous... Enfin, ce mot-là, vous le chassez. C'est pas un trille, c'est un quintolet. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ou alors, c'est un septolet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Et il ne faut pas se leurrer. La base, le problème fondamental, c'est le rythme là. Bien sûr, il faut travailler vos trilles par ailleurs. Hein, mais la base, ici, ça va être de caler 4 notes pendant que vous en faites 5. Ou 4 notes, puisqu'on a 4 doubles. Voilà. 4 notes en même temps que 7 notes. Ce que je vous conseille, Olivier, c'est de faire 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 1, 2. Vous comptez autant et vous en mettez 5. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, et là, 1, 2, 3, 4, 1, voilà. Déjà, le caler rythmiquement. Ensuite, si vous en faites 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Et remarquez que je prends le même tempo, hein. Je n'ai pas ralenti par rapport à tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Voilà, en quelque part, c'est vraiment ça. Hein. Vous voyez, je n'arrive pas en même temps. En fait, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Vous voyez, il y a une difficulté rythmique là-dedans. Ensuite, n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de sforzando sur le La dièse. Il y en a un sur le Si bécard. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre bien appui sur la note précédente. Et vous appuyez sur le Si. Mais ne vous appuyez pas. C'est pas ce qui a marqué. Et justement, ça va vous aider de bien appuyer la note d'avant, de
vous appuyez après, c'est-à-dire de viser la dernière. Surtout pas vous appuyer sur la première, sinon vous allez avoir du mal. Voilà, alors ça c'est pour la mesure 30. Bien sûr, mesure 32, ça va être pareil, hein, le même principe, sauf que là, comme le souligne Olivier, donc je lis la question d'Olivier, le tri de la mesure 32 est encore plus difficile. Voilà, ben, bon, je vous résume en gros, le problème c'est qu'on a le 4e doigt sur une touche blanche, et on va faire un tri avec 4, 5, avec le 5e, donc qui est, comme il le dit très bien Olivier, le doigt 5 doit partir de haut pour surmonter la touche noire. Donc c'est compliqué. Donc le 4e doit être plus bas que le 5e, enfin voilà, c'est vrai que c'est turbouchonné cette histoire-là. Alors, donc ça bien sûr, moi ce que je conseille comme doigté là, puisque c'est aussi la question, c'est 5, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 5. C'est ce que je conseillerais au jour d'aujourd'hui. Bien sûr, ça c'est toujours évolutif, mais au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça que je m'en sors le mieux. Vous piquez, il faut jouer l'octave et vous lâchez tout de suite le pouce. Voilà, donc vous lâchez tout de suite le pouce et après, il y a un petit pivot. Vous allez aider quand même un petit peu vos doigts. Il faut que vous travaillez les doigts en privant les doigts de l'aide du pivot du bras. Mais il faut aussi que vous travaillez ce pivot du bras. Il faut faire les deux. D'accord? Ça peut vraiment vous aider. Donc, dans un tri, hein, on a non seulement les doigts qui doivent être bien, qui accrochent bien, mais aussi on doit avoir une espèce de petit pivot. La même chose que quand vous faites un trémolo, c'est pareil, hein, sauf que là, vous n'avez pas le ballon de la main qui vous aide, donc il va falloir être un petit peu plus, voilà, c'est la main qui est resserrée. Donc là, alors j'ai remarqué, alors j'ai jamais travaillé cette sonate, hein, donc là j'ai essayé de travailler un petit peu ce passage-là et je vous dis tout ce qui me vient. Là, ce qui se passe, c'est que j'ai plus de facilité à le faire quand... Alors, c'est vrai qu'il y a une difficulté avec ce doigté que je vous conseille, c'est de faire trier 4-3. Voilà, parce que 4-3 a le même... c'est deux doigts qui ont le même tendon, donc on dit que c'est difficile de faire un tri avec ces deux doigts-là. Donc, vous avez aussi la possibilité éventuellement de trier avec 2-4. Pardon. Oui, 2-4. Mais bon, non. Donc, vous avez aussi la possibilité de trier avec 4-5. Mais alors là, ce 4-5, moi, je le trouve très, très compliqué, quoi. Hein. Enfin, alors là, à ce moment-là, si vous voulez mettre 4-5, parce que ça peut se travailler aussi, hein, 4-5, il va falloir... montez la main quand même, vous baissez parce que vous êtes obligé d'être sur une touche blanche, vous baissez, vous partez tout de suite en montant. Voilà. Et puis alors après, il n'y a pas de secret. Hein. Regardez, moi là j'y arrive une fois sur 3, une fois sur 4. Voilà, ou peut-être qu'au bout de 15 jours, d'une semaine, je ne sais pas, que je travaillerai ce passage-là, je vais finir par y arriver. Il faut admettre de ne pas y arriver aussi. Il faut, voilà, il faut admettre d'être ridicule, maladroit pendant un certain temps. C'est normal au début, on ne peut pas faire autrement. Alors, donc, n'oubliez pas de bien travailler donc vos trilles par ailleurs en mettant vos doigts sur une position facile, puis un peu plus complexe. Donc facile, on va dire do, ré, mi, fa, sol, un peu plus complexe entre guillemets, hein, parce que c'est les mêmes plus faciles, avec des touches noires sur les 3 doigts. Vous vous entraînez bien sûr à travailler plus le tri 4-5. Voilà. Et 4-5, et ben, il pose problème si on ne travaille pas suffisamment. Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas travaillé, et ben, il n'est pas propre, il n'est pas beau. C'est complètement normal. Hein. Donc déjà, travaillez le tri, ensuite travaillez vos octaves. Parce que bien sûr que si cette technique d'octave n'est pas à l'aise, si la technique de rythme n'est pas à l'aise, ça ne va pas non plus, hein, puisque c'est les deux associés. Voilà. Et alors après, vous reprenez bien sûr ce passage-là, et là, vous travaillez rythmiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous travaillez
Vous décidez aussi à l'avance si vous faites 7 notes ou 5 notes. Ça se décide, ça se fait pas ouais, une fois je le fais comme ça, une fois je le fais comme ça. Non, parce que votre corps, il va apprendre à le faire, à faire ce que vous faites le plus souvent. D'accord? Donc quand vous avez décidé, vous ne changez plus. Franchement, c'est pas utile, moi à mon avis, c'est pas utile de vous embêter là-dessus, sauf si vraiment vous voulez faire une performance. Moi, je jouerais ça, je ne ferais que 5 notes. Voilà, vu que même les grands, ils se permettent d'en faire 5, je veux dire, l'important c'est quand même d'arriver à jouer tout, et voilà, et pas passer 3 semaines sur ce passage-là pour arriver à faire quelque chose. Voilà, moi je vous conseillerais d'en faire que 5. N'oubliez pas de vous appuyer sforzando sur la blanche, de viser la blanche, c'est elle qui a le poids de votre bras et non pas la note triée, hein. On ne met pas de poids de bras sur le tri, sur un tri d'une manière générale d'ailleurs. Donc soulevez-vous, soulevez vos coudes quand vous voulez être léger. Il y avait une troisième question d'Olivier qui était: les tris doivent-ils être encore plus rapides que les doubles croches qui déjà dans ce morceau ne traînent pas vraiment? Ça, c'est vrai que c'est... Voilà. Alors justement, puisqu'on parle des doubles croches, je fais une petite parenthèse avant de répondre à la question d'Olivier. N'oubliez pas que plus votre main gauche est sûre d'elle, plus vous allez libérer votre main droite. Donc ne faites pas une fixette sur cette main droite, travaillez en parallèle, bien de manière égale, les deux mains, pour que ici, voilà, que ça soit vraiment bien su déjà. Alors n'oubliez pas aussi qu'il faut travailler par cœur ce style de passage là, vraiment, vous n'êtes pas en train de lire en même temps parce que là on s'en sort pas. Donc analysez-le bien, voilà, c'est dominante, c'est une dominante, enfin c'est une marche harmonique en gros, dominante, tonique, etc. Donc cherchez bien d'abord à l'apprendre par cœur, hein, et connectez-vous à vos sensations. Donc je réponds à la question de Olivier par rapport à ce tri. Les tris sont forcément plus rapides, hein. Comme j'ai dit qu'on faisait 5 notes c'est plus rapide que 4 dans le même temps. Si vous en faites 7, évidemment, c'est plus rapide. Et alors un peu plus loin, à la mesure 36, oui, c'est plus rapide, hein, vous en faites plus. Il va falloir, même dans la lenteur, que vous arriviez à les caser à l'intérieur de vos doubles, que ça ne vous trouble pas l'oreille, hein. Tout ça, au bout du compte, aussi est une question d'oreille. Est-ce que vous arrivez à entendre ce passage-là avec des doubles en même temps que est-ce que vous arrivez à entendre 7? Voilà. Et puis vous pouvez aussi travailler sans du tout les touches, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, et en même temps, voilà. Vous pouvez tout à fait les travailler aussi rythmiquement en fait, pour juste travailler l'impact de la touche au bon moment. Voilà. Dernier petit conseil, moi j'ai trouvé assez utile quand je l'ai travaillé de m'arrêter en plein milieu de ce temps, puisque à chaque fois c'est le premier temps. Vous arrêtez ici et vous vérifiez bien quel doigté vous avez décidé de mettre. Donc moi je m'arrête sur le 2 pour les deux. Voilà, vous arrêtez en plein milieu et... Alors là pour le coup, quelque part je fais différent de tout à l'heure, puisque tout à l'heure je vous conseille de faire 5 en haut et 4 en bas, donc forcément ça ne tombe pas juste au milieu. Mais moi j'ai essayé de travailler aussi comme ça, et après ça m'aidait, parce que ça m'aidait à prendre un point de repère au centre. Voilà, je ne sais pas vous dire pourquoi ça marche, mais moi ça m'a bien aidé. Et après... Et... Vous voyez? Voilà, et la même chose si vous voulez en faire 7. 1, 2, 3, 4... Vous arrivez ici,
et... Là, c'est une façon de concevoir qui est un peu autre, c'est-à-dire que le début est accéléré et la fin est ensemble, ta-ta-tan, ta-ta-tan, voilà. Une autre façon de voir. Mais je pense qu'en fait, si on fait l'un ou l'autre, il y a un moment où ça finit par se caler aussi. Il faut faire confiance au temps. Et de toute façon, quelles que soient les astuces que je vous donne, ça sert à rien si vous ne faites que regarder la vidéo. Et ça sert à rien de vous dire, je fais 3 fois l'astuce qu'elle m'a donnée et ça marche pas. Sauf qu'en fait, il ne faut pas le faire 3 fois. Il faut le faire 50 fois, 80 fois, jusqu'à ce que ça marche et que vous testiez que peut-être ma première astuce ne fonctionne pas pour vous, mais la deuxième, oui. D'accord? Il y a aussi une question d'être patient et d'accepter que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne toujours pas, toujours pas, toujours pas. Et un jour, ah bah tiens, ça commence à fonctionner, un jour ou un moment, je sais pas, demain, après-demain, voilà, d'un seul coup, ah ça vient. Ah oui, ça vient. Ah bah c'est reparti. Bah ça revient. Bah c'est reparti. Voilà. Vous rentrez dans vos sensations, vous testez des choses. Les doigtés que je vous ai donnés, ils peuvent ne pas vous convenir aussi. C'est adapté à ma main, à moi. Donc à vous de faire votre petit mix de tout ça. Si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, c'est que très certainement vous êtes un pianiste quand même d'un certain niveau déjà et vous essayez de pratiquer tous les jours. Si ça vous intéresse d'avoir régulièrement des conseils adaptés à votre envie de pratiquer le piano, je vous invite à vous inscrire sur le lien qui est dans la description et vous pourrez recevoir régulièrement des emails vous donnant des astuces au quotidien pour pouvoir travailler l'instrument. Et également 2 cadeaux de bienvenue qui sont 10 principes d'efficacité pour apprendre un morceau, donc plein de petits conseils pour apprendre efficacement un morceau, et ma petite méthode de lecture qui est une version très condensée de ma grosse méthode, la méthode clé. Et vous pourrez recevoir donc ça chez vous dans votre boîte mail comme cadeau de bienvenue. Mais après, vous recevrez régulièrement donc des conseils tous les 2 jours, tous les jours éventuellement, en cas de grande inspiration de ma part. À très vite, à demain, après-demain, dans votre boîte mail. Au revoir.